Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile sans Amina. Et aujourd'hui, ça va même être Cécile sans tricot, parce qu'au lieu de vous parler de mes projets tricot, je vais vous parler de Visible Mending ou l'art de rapiécer des vieux habits pour leur donner une deuxième vie. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un épisode pour vous parler de ça? Premièrement, parce que c'est la grande mode en ce moment. Vous ne pouvez pas vous balader sur Instagram sans voir des gens qui ont les habits troués, réparés de façon sublime. Et, et les habits sont encore plus beaux que ce qu'ils étaient avant d'être troués. Et aussi parce que moi, j'ai pris un cours avec Aruna la semaine dernière. Donc, c'était un cours en ligne organisé par Espace Tricot. C'est un magasin de laine ici à Montréal. Aruna est une artiste à Toronto. Donc, c'est celle qui a fait ce livre ici. Et elle a fait plusieurs autres livres. Et elle est super connue dans la communauté Instagram pour le visible mending. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais à côté de son nom sur son compte Instagram, il y a une petite chèque bleue. Ça veut dire que c'est une VIP, quoi. Donc, et je vous mettrai son lien Instagram ici, si jamais vous ne le connaissez pas, parce que si vous avez quelconque intérêt dans le rapiessage d'habits, il faut absolument la suivre parce que sa page est incroyable, plein d'inspiration, plein de tutoriels, elle est vraiment très, très bien. Donc, oui, j'ai eu la chance de faire un cours avec elle la semaine dernière. Ça a duré 2 heures sur Zoom. Qu'est-ce que j'ai pensé du cours? C'était très intéressant, beaucoup d'inspiration, beaucoup de motivation pour après moi faire mes projets. Mais franchement, c'était pas un cours, c'était une démonstration. Donc, Espace Tricot appelait ça un workshop. Non, c'était pas un workshop, c'était une lecture. Mais donc, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à autre chose. On avait une grande liste de matériel à avoir pour la classe, des habits troués, différents types de fils, d'aiguilles, de matériel, de tissus pour faire des patchs, patati patata. Moi, j'étais installée sur mon bureau avec tout ce matériel. On n'a rien touché. C'était juste Aruna qui nous faisait une démonstration de toutes les différentes techniques et nous, on était juste là pour regarder, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, un cours, c'est plus un échange entre un prof et des étudiants. Là, il n'y avait pas du tout d'échange, c'était nous qui regardions. C'était super intéressant, super beau à voir. Encore une fois, plein d'inspiration, mais c'était pas un cours. Donc oui, ne soyez pas dégoûtés si vous n'arrivez pas à avoir un cours avec elle, parce que franchement, vous allez sur sa page Instagram, c'est exactement la même chose. Et ce qui est bien avec Instagram, c'est que les films, vous pouvez les regarder plusieurs fois et répéter la chose sur votre projet vous-même parce que là, franchement, j'ai vu des trucs pendant 2 heures, j'en ai déjà oublié la moitié parce que comme je pratiquais pas en même temps, moi, si je pratique pas ce que je vois, j'oublie. C'est pas grave, j'irai sur sa page Instagram, je retrouverai les petits films et tout ira bien. Mais bon, donc n'ayez pas de regrets si vous n'avez pas de classe, disponible. Sa page Instagram, génial. Par contre, abonnez-vous parce que c'est super. Hem Donc oui, je vais vous parler un petit peu de ce livre là, vite fait. Je l'avais acheté pour la classe, on s'en est pas servi, hein, mais c'est pas grave, je regrette pas de l'avoir, j'adore les livres donc c'est pas un problème. Donc c'est un livre avec des très belles photos, c'est un joli livre, voilà, des grandes photos, il y en a à toutes les pages, donc c'est encore une fois bourré d'inspiration, bourré de belles photos, bourré d'idées. Si vous cherchez un livre, avec des instructions claires, étape par étape pour, si vous suivez toutes ces étapes, vous allez exactement arriver au même produit fini que moi, c'est pas le livre pour vous. C'est plutôt voilà, il y a des il y a des instructions, mais elles sont quand même assez générales. Mais d'un autre côté, c'est normal, l'art du rapiessage, ça dépend de votre tissu de départ, de la taille de votre trou, du matériel, du matériel que vous allez utiliser pour rapiécer, tout ça, c'est vraiment un truc, c'est au cas par cas. Elle pouvait pas donc, la seule façon où elle pouvait faire quelque chose d'étape par étape, c'était si vous commencez avec exactement le même tissu qu'elle, le même trou, utiliser exactement la même technique de rapiessage et c'est pas possible de faire un livre étape par étape, bah, avec ça, avec ce type de technique. Mais bon, je voulais quand même le mentionner. Donc le livre se comporte en gros de 2 parties. Vous avez d'abord les parties techniques, donc oui, avec une description rapide, de différentes façons de réparer les habits, des patchs euh, différents points de la broderie, etc., etc. Et ensuite, vous avez la partie projet.
Les projets, ça se divise en deux choses, je dirais les projets de réparation quand on a des troubles, donc pareil, voilà, différentes techniques de rapiessage et les projets, je dirais autres, par exemple, et qui sont, comment utiliser des petits bouts de tissu ou embellir, quelque chose de vieux que vous n'aimez plus et comment lui donner une deuxième vie, et cette fois-ci, on s'en fout de savoir s'il y a des trous ou pas, donc par exemple, comment faire une petite, pochette, pour mettre des aiguilles, avec différents petits bouts de tissu. Vous avez comment faire une écharpe, pareil avec des restes de tissu, etc., etc. Voilà. Et vous avez aussi, par exemple, comment utiliser des tampons pour donner une deuxième vie à un sweat qu'on n'aime plus. Tiens, petit aparté sur sweat. Sweat, c'est un mot français entre guillemets. Alors ici au Québec, les sweats, on appelle ça des cotons ouatés. Je trouve ça génial comme mot. Maintenant, je n'utilise plus le mot sweat, j'utilise le mot coton ouaté. J'aime beaucoup, c'est français. Euh, les Anglais, les Américains, un sweat, ils n'appellent pas ça un sweat, ils appellent ça un sweatshirt. Donc, si tu vas, donc même pas les anglophones utilisent ce mot. Donc, pourquoi est-ce que nous, Français, on utilise le mot sweat qui veut rien dire, euh, alors qu'il y a un mot français qui existe pour la même chose, coton ouaté. Merci les Québécois. Voilà, j'essaye maintenant d'éduquer les Français de France. Donc, appelons ça ce que c'est, un coton ouaté. Voilà pour la petite parenthèse francophone. Donc oui, ce livre, un beau livre, mais encore un livre d'inspiration, pas un livre de technique. Et toutes les belles photos qui sont dans ce livre sont aussi sur la page Instagram d'Aruna. Donc, si vous avez juste besoin d'inspiration, pas la peine d'acheter le livre. Si vous aimez les livres, allez-y, c'est un beau livre. Donc, voilà pour ça. Donc Visible Mending, même si oui, en ce moment c'est la grande mode, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Je pense que depuis que l'homme a inventé les habits, il a aussi inventé le rapiessage d'habits. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, quand j'étais au lycée, je rapiessais mes pantalons. Une année, pour mon anniversaire, j'avais eu un jean chippy, le meilleur cadeau, à l'époque, le meilleur cadeau que je pouvais avoir. C'était un jeans, je l'adorais, je le mettais tous les jours. Résultat, il était plein de trous. Chaque fois qu'il y avait un trou, je prenais un patch de tissu, je le cousais par-dessus. À la fin, ce jean, c'était juste des patchs attachés les uns aux autres. Je pense qu'il n'y avait plus de jean original dessus, mais c'était quand même mon habit préféré. Ma mère a fini par le foutre à la poubelle parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce vieux torchon de divers morceaux de tissu attachés les uns aux autres. Surtout à l'époque, je ne cousais pas très bien. Je ne couds toujours pas très bien, mais à l'époque, c'était pire. Donc oui, pour dire que ça n'a vraiment rien de nouveau. Mais voilà. Donc, moi, en général, ma technique préférée pour couvrir les trous sur les habits, c'est de mettre un patch par-dessus. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est un vieux pull de Seb. Il a ce pull depuis que je le connais. On se connaît depuis 20 ans, quoi. Donc, je peux vous dire que c'est un vieux pull, mais c'est son pull préféré. Il avait des trous au coude. Donc, j'avais trouvé un tissu en coton de la même couleur et j'avais fait des carrés que j'avais cousus par-dessus. Donc, c'est vraiment basique. Ça fait des elbow patch. Donc, ça, c'est la technique que j'utilise le plus souvent. Par exemple, aussi sur ces chemises en flanelle. Ouais, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ça me fait toujours des trous au coude. Moi, ça n'arrive jamais. Mais bon, je ne sais pas. Des coudes en acier ou je ne sais pas. Donc, ça, c'est des patchs en laine cette fois-ci. Donc, d'abord, je vais vous parler de comment est-ce que je fais ces patchs. Je fais ces patchs en utilisant mon Zoom Zoom Loom. Donc, ça, c'est oui, dès qu'il y a un gadget à acheter, dès qu'il y a un gadget inutile à acheter, vous pouvez être sûr que si je suis au magasin de laine, je l'achète. Donc, ça, c'est un petit carré. Hop, on va l'ouvrir. C'est juste un petit truc en plastique comme ça, avec des pegs. Et ça, on passe la laine comme ça, comme ça, comme ça. Après, on va tisser dessus, dessous, dessus, dessous, une fois qu'on a la trame, et ça donne des petits carrés comme ça. Donc, vous allez me dire, quand je suis allée au magasin de laine et que j'ai vu ça, pourquoi est-ce que j'ai pensé que ça allait être une bonne idée de faire des petits carrés comme ça? Qu'est-ce qu'on fait de petits carrés comme ça? J'en ai
tout un tas dans une boîte. Je n'en fais absolument rien, mais ça, c'est Cécile et sa logique. Mais heureusement, j'ai fini par trouver une utilité à ces petits carrés, c'est réparer les trous sur les manches. Donc, et en plus, comme j'ai quand même un bon stash avec pas mal de laine, de reste de laine, j'arrive toujours à trouver de la laine qui va avec la chemise. Donc là, vous avez par exemple celle-ci, une autre, hop là. Vous avez, voilà, c'est comme ça. Ou un troisième exemple, je ne vais quand même pas toutes vous les montrer, mais un troisième exemple, si j'arrive à trouver la manche. Donc voilà. Donc je trouve ça sympa. Et en plus, ce que j'aime bien avec le patch, c'est que ça ajoute une deuxième couche de tissu, donc ça renforce quand même l'endroit où même, ok, il y a un trou ici, mais le reste est quand même pas mal usé. Donc là, je couvre toute la partie usée. Donc c'est bien. Puis bon, je trouve que ça donne un petit cachet. Plutôt que de jeter la chemise, il peut l'utiliser encore des années. Donc voilà. Et bon, et pour montrer qu'il n'y a pas que Seb quand même qui a des trous dans ses coudes, hop, je fais ça aussi sur une petite veste à moi. Donc voilà, pour la petite histoire, cette veste, je l'ai achetée, je crois que c'était, oh mon Dieu, vers, dans les années 90, 95. C'était une veste que j'ai achetée sur le catalogue de La Redoute. Je ne sais même pas si ça existe encore, La Redoute, mais quand j'étais petite et ado, c'était un gros catalogue de vente par correspondance. Je pense que tout le monde sait ce que c'est La Redoute. Mais bon, je sais pas, je ne pense pas que ça existe au Québec. Ouais, donc de vente de vêtements par correspondance. Et j'adorais recevoir que ma mère reçoive le catalogue de La Redoute. Et je regardais page par page et je rêvais à tous les habits que j'allais m'acheter. Non, j'avais droit à pas beaucoup d'habits par an. Mais dans mes rêves, j'allais avoir tout le catalogue. Et ça, c'est un vieux pull de La Redoute, comme quoi, hein, c'est quand même de la bonne qualité. Et je leur ai mis des petits renforts au coude des deux côtés parce que le tissu commençait à vieillir un petit peu. Il a 30 ans, hein, donc quand même. Et je le mets tout le temps. Donc voilà. Voilà pour le type de repiéçage que je faisais avant ma classe. Donc en gros, des petits patchs sur mon Zoom Loom et je les mettais sur les trous. Maintenant, grâce au cours, j'ai voulu être un petit peu plus inventive et essayer d'autres techniques de patch. Donc je dirais que mon premier projet, c'est de réparer ce pull-là. Donc ça, donc c'est un pull marin que Seb a acheté à Brest pour Brest 2000. Donc oui, il a 21 ans. Brest 2000, c'était une grande manifestation avec des vieux gréements, des vieux bateaux tout autour de la rade. Apparemment, c'était magnifique. Moi, je l'avais vu à la télé, mais lui, il avait eu la chance de pouvoir y aller en vrai. Et il avait acheté ce pull qui est bien sûr maintenant plein de trous. Regardez là, voilà, il se désagrège de tous les côtés. C'est normal, il a 21 ans, il le met tout le temps, tous les hivers. Il a ce pull sur le dos. Donc oui, c'est normal, il se désagrège. Hop, il y a aussi des petits trous. Par exemple, il y a un petit trou là. Enfin bon, des petits trous un peu partout. Donc j'avais commencé à le réparer il y a quelques années. Ce que j'avais fait, j'avais pris, hop, je vais vous montrer. Donc ouais, les manches sont vraiment très très abîmées et ça c'était pas possible de le réparer, je pensais. Donc ce que j'avais fait, j'ai coupé la manche et j'ai retricoté moi-même une cuff. Voilà, cote 1 par 1 sur des aiguilles taille 0. J'ai fait ça m'a pris énormément de temps, donc ouais. Vous pouvez voir, j'ai coupé. Après, j'ai fait pick-up stitches avec ma nouvelle laine, qui est bien sûr beaucoup plus épaisse, mais bon, c'est la laine la plus fine que j'avais. Voilà. Donc je suis très contente de ma réparation. Ça m'a pris énormément de temps. Et donc, je voulais, à la suite de ma classe en ligne la semaine dernière, je voulais essayer d'autres types de rapiessage. Donc, j'ai rapiécé un coude. Donc, l'idée, au début, mon idée, ça allait être de faire un petit patch avec mon Zoom Zoom et le mettre aux coudes, comme d'habitude. Mais j'ai voulu essayer une technique que Aruna nous a montrée pendant la classe.
Donc voilà. Donc ça, c'est fait avec Blanket Stitches. Vous pouvez voir, c'est dans un de ces tutoriaux sur Instagram. Voilà, j'en ai fait un autre ici pour l'autre coude, mais cette fois-ci en rond, même technique, mais pas la même forme. Donc là, il y avait plusieurs trous ici. Donc maintenant, je peux vous donner un verdict. Est-ce que je préfère ce type de rapiessage ou ce type de rapiessage? Franchement, malheureusement, je préfère celui-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est super souple. On le sent pas. Ouais. Les petits carrés, je sais pas où il est. Ouais. Les petits carrés qui sortent du loom sont super. C'est pas une armure, quoi. Ils sont super souples, super drapey, donc du coup, ils vont bien se marier à n'importe quel tissu que vous allez utiliser après pour patcher. Là, c'est dur. Bon, vous ne pouvez pas vous rendre compte sur l'écran, mais c'est quand même pas mal dur. Donc oui, ok, je pense que ça va être plus costaud, mais de notre côté, j'ai jamais eu aucun problème avec mes petits patchs. Ça, ils se sont jamais troués pour le moment. Donc ouais, c'est quand même beaucoup moins agréable. Et les deux, hein. Hop, celui-là aussi. Pourtant, celui-là, j'ai essayé de le faire moins serré. C'est quand même, ouais, c'est moins agréable. On le sent beaucoup plus. Ça fait vraiment patch. Ça fait pas partie de la manche. Ça fait, ouais. Je pense que bon, ça c'est un peu ma faute à moi. Ça fait aussi moins propre, hein. C'est pas très joli. Bon, je sais, c'est fait. Ça lui donne un charme aussi. On voit bien que c'est fait à la main, patati patata. Donc ça lui donne un certain charme. La prochaine fois, sur mes coudes, je continuerai à utiliser des patchs. Mais bon, c'était un essai. Donc là, j'ai encore une manche à réparer. Et cette fois-ci, je vais faire, parce que là, regardez, c'est un énorme trou. On voit pas. Si je mets ma main là, est-ce qu'on voit? Oui. Donc là, la cote, en fait, est complètement détruite. Je pense que je vais faire un patch et le patcher comme ça. Ou bien je vais faire comme ce que j'avais fait là. Ce serait plus propre. Et voilà. Donc je vais continuer à réparer ce pull. Je ne sais pas si Seb le remettra, mais je pense que moi oui. Donc maintenant, après cette classe et après avoir feuilleté ce livre énormément de fois, je regarde mes habits avec des trous d'un autre œil et je suis assez contente d'avoir des habits avec des trous. Donc là, hop, un gilet, un très vieux gilet à moi, qui vient aussi de la Redoute et qui date aussi des années 90. Et comme vous pouvez voir, il a des mythes, des trous de mythes ou des trous de je ne sais pas quoi. Il y en a un peu partout. Il y en a là, un peu partout, mais bon, le pull, il a presque 30 ans. Donc, je vais réparer. Ça, c'est ma prochaine chose à réparer, une fois que j'ai fini le pull marin. Et ouais, les trous sont plus petits, donc je pense que oui, je vais utiliser de la laine et faire des réparations en rond. Ouais, on verra. Mais c'est ce que je pense faire avec de la laine de différentes couleurs pour chaque patch. Les laines que j'utilise donc pour ce pull, j'ai utilisé, donc ça c'est de la laine 100% laine, pas du tout du superwash ou c'est de la laine qui va feutrer et qui va se solidifier au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc ça c'est juste de la laine basique de Knitpicks. Mais n'importe quelle laine basique marche. C'est une laine très fine, c'est light fingering, je dirais. Après, lorsqu'on répare des habits peints en laine, on doit apparemment, d'après Aruna et d'après le livre et sur ma liste de matériel d'espace tricot, il faut aussi utiliser du Sashiko thread. Donc je l'ai acheté exprès. Donc la différence entre le Sashiko thread et le fil à broder tout bête que tout le monde connaît, c'est que là, chaque brin en fait est composé de mini brins qui peuvent qui peuvent se désolidariser les uns des autres, alors que là, non, tous les brins sont attachés ensemble. Vous pouvez pas, vous pouvez pas séparer les brins. Donc j'imagine que ça, c'est
D'après ce que j'ai lu, ça, c'est un petit peu plus costaud. Mais bon, moi, j'ai déjà réparé plein de choses, avec du fil à broder, DMC comme ça tout bête et j'ai jamais eu de problème, enfin, ouais, j'ai jamais eu de problème que c'était pas assez costaud. Donc Sashiko Thread, pourquoi pas? Ça vaut, 4 fois plus cher que ça et ça existe dans toutes les couleurs possibles et inimaginables alors que là, il y a une vingtaine de couleurs et ouais, donc je continuerai à utiliser ça, hein, je dois avouer. Sinon, hop, il y a aussi, du du fil comme ceci là, je crois que ça c'est du coton mercerisé, je crois que ça s'appelle, mais ça ressemble, ouais, ça en fait, c'est shiny comme le fil à broder parce que oui, le Sashiko thread en plus est terne et heu et je pense que la structure est peut-être heu, un peu plus solide que le fil à broder. Heu, on peut séparer les différents brins, mais je pense que c'est quand même assez compliqué. Hop, oui. Donc je dirais que ça, c'est un intermédiaire entre les 2. Et ce fil-là, ça existe aussi de plein de couleurs et c'est beaucoup moins cher que ça. Bon, ça, il faut que ça vienne du Japon, hein, aussi, donc je comprends. Mais d'un autre côté, ça vient de France, je suis pas sûre que le Japon soit beaucoup plus loin que la France, du Québec et ouais et ça vaut 4 fois plus cher que ça, donc je continuerai à utiliser ça. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est, de la laine. Donc est-ce que je vais essayer non, oui, donc et je voudrais aussi essayer de réparer, des pantalons. Donc moi, j'ai fait le tour de mes pantalons et malheureusement, je n'ai pas de pantalon avec des trous, ce qui est, assez, étonnant. J'en avais tout un tas l'année dernière, et j'en ai fait des shorts, donc va falloir que j'attende d'avoir des nouveaux jeans troués et cette fois-ci, au lieu d'en faire un short, je le réparais. Donc mais heureusement, Seb a plusieurs pantalons avec des trous, donc j'ai commencé par celui-ci qui est de la grosse toile, rêche. Alors pourquoi celui-ci? C'est parce que c'est son pantalon de rando ou d'escalade, donc si je le rate, c'est pas très grave. Donc vous voyez, il a par exemple un petit trou là, je verrais bien un petit patch. Des trous ici aussi. Alors je sais pas comment est-ce qu'on se débrouille pour faire un trou là, mais ça c'est une autre question. Donc ouais, des trous un peu partout. Là, en entrejambe, le tissu est quand même super fin, il va bientôt se trouer. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve des patchs et les réparer d'une façon ou d'une autre. Donc j'hésite un petit peu parce qu'au début, je voulais faire des choses comme ça, mais je sais pas, je pense que ça fait un petit peu fille. Alors que bon, il y a pas de raison, hein, mais donc on verra. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire comme réparation sur ce pantalon, mais en tout cas, il est sorti. Maintenant, j'ai une pile d'habits à réparer. Il est en haut de la pile d'habits à réparer. Ouais. Donc, je pense que je vais trouver. Parce qu'en général, quand on veut réparer quelque chose que j'ai appris pendant ma classe la semaine dernière, c'est bien d'utiliser du tissu qui a à peu près la même propriété que le tissu de départ. Donc, chose que je ne savais pas quand j'étais jeune. Quand je réparais mon jean, en général, je le réparais avec du coton. Et c'est pas une très bonne idée. Il valait mieux le réparer avec d'autres pièces de jean, mais j'en avais pas à l'époque. J'étais pas au courant à l'époque qu'il fallait, utiliser le même style de tissu. C'est mieux pour la structure de l'habit. Donc là, il va falloir que je trouve de la toile épaisse d'une autre couleur. Pourquoi d'une autre couleur? C'est que j'arriverai jamais à trouver le même gris. Donc quitte à ce que ce soit pas la même couleur, plutôt d'avoir juste un gris un petit peu différent, autant aller avec une couleur vraiment différente pour montrer que c'était intentionnel. Oui, parce que en fait, ce genre de réparation, c'est toujours, on n'essaye pas de masquer le trou. On essaye de de l'améliorer, de lui donner une deuxième vie. C'est pour ça que là, bon, j'ai pris du rouge, hein, sur du bleu marine et blanc. C'était pour bien que ça se voit. C'est voilà, pour célébrer, la vie du pull et tout ça. C'est pas essayer de faire un truc discret pour pas que ça se voit. Non, on célèbre le pull, on célèbre le trou, on célèbre le fait que c'est un habit qui a été, beaucoup utilisé, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ça me fait penser et j'ai une copine, sur Instagram qui m'avait mis ça, en commentaire et elle a tout à fait raison. Donc ça peut faire penser à la technique de kintsugi qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, un art japonais qui, quand on a, des poteries qui sont cassées, au lieu de jeter la poterie ou de la réparer avec de la super glue, à l'époque ça la super glue ça n'existait pas, mais essayer de la réparer de façon à ce que ça ne se voit pas, parce que bon, quand on fait une réparation, ça se voit toujours un petit peu. Bon, bah, c'est, non
d'accepter le fait que ça a été cassé et de la réparer en l'embellissant. Donc, là, j'ai un exemple, par exemple. Donc ça, c'est un petit pot, en poterie que j'ai fait moi et en fait, Seb a essayé de faire du kintsugi, donc il a cassé, il a filé un coup de marteau là, vous pouvez voir, pour casser la petite poterie et il l'a réparée avec, la méthode kintsugi. Donc c'est de la colle, c'est une espèce de pâte de poudre de riz qui va faire une espèce de ciment et après on rajoute de la petite poudre d'or pour mettre en valeur, voilà la cassure et ça donne une deuxième vie. Oups, il y a une petite aiguille dedans, mais voilà, ça donne une deuxième vie, à l'objet qui a été cassé et ça l'embellit et il y a des poteries qui ont été réparées, des dizaines, voire des centaines de fois et maintenant qui sont dans les musées et qui valent une fortune, bon, pas ça, hein, qui valent une fortune parce que, voilà, c'est célébrer, la vie de l'objet et les multiples vies de l'objet, même s'il a été cassé. Donc, j'aime beaucoup cette philosophie pour la poterie et en fait, le visible mending, bah, c'est la même philosophie mais pour les habits. Par exemple, j'aime beaucoup ces chaussettes, heu, ouais, réparées, comme ça. Hop et d'ailleurs, j'ai des chaussettes ici avec un trou parce que j'avais eu la mauvaise idée de faire le talon avec une laine qui ne contenait pas de nylon et pour moi, heu, il faut du nylon dans la laine à chaussettes, sinon, les chaussettes ne sont pas durables et en fait, mon idée, ça fait au moins 6 mois, hein, qu'elle est comme ça et qu'il faut que je la répare. Mon idée, c'était hem, de couper le talon et de refaire un talon after sock heel, dans une laine jaune. Mais en fait, maintenant, je me dis: «Plutôt que de faire ça, j'ai bien envie d'essayer quelque chose comme ça, juste, pour embellir les chaussettes». D'un autre côté, je sais pas si ça va pas être un petit peu dur et rigide et que ça va me déranger dans mes chaussures, alors que si je défais le talon et que j'en refais un neuf, je le sentirais pas. Donc je sais pas, j'hésite, mais c'est vrai que je trouve ça cool quand même comme idée, mais cool, si je fais un nouveau talon, ça sera fonctionnel. Je sais pas encore trop. Mais d'un autre côté, si j'essaye pas ça, je saurais jamais si c'est cool et fonctionnel ou juste cool. Et puis je pourrais toujours l'enlever et refaire un talon après. Bon, on verra. Je vous tiens au courant. De toute façon, elles vont repartir dans la pile de trucs à réparer et elles vont certainement y rester encore 6 mois ou 1 an, hein, donc mais je vous en parlerai. Donc voilà, bon, ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur, Visible Mending. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve bientôt, cette fois-ci pour reparler tricot. Allez, bye, bonne journée.